le diable peut bloquer le plan de Dieu. C'est que Dieu a tracé, il peut bloquer. Il peut perturber, mais il ne peut pas bloquer. C'est pas possible. Il peut perturber, il peut mélanger ta pédale. Par exemple, on dit que tu vas voyager, mais tu fais le truc, ça ne marche pas, ça dit que c'est comme ça. Mais il ne peut pas bloquer, il va déranger, mais il ne bloque pas. Ouais, c'est déjà signé, c'est déjà arrivé. Alléluia. Je prends l'exemple de mon épouse et moi au début. C'est-à-dire, je fais le songe. Je fais le songe, voilà. Mariage, en tout cas des songes. Le songe, mais c'est que c'est ça. Mais moi, j'ai pris pour habitude de ne pas dire non, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je vais au but. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ouais, Dieu m'a montré, mais Dieu m'a dit que tu es ma femme. Non, non, non. Pardon, enlevez Dieu de ta femme. Tu aimes la fille, va dire à la fille tu l'aimes. Dieu t'a montré pour que tu partis. Il ne faut pas prendre le nom de Dieu pour mettre dans ton affaire de draguer la fille. Donc, c'est quoi? Dieu me montre. J'ai dit, demande des signes encore. Dieu montre plusieurs fois. Dieu me montre, me montre, me montre, me montre. Donc, arrivé un moment, je suis serré. Dieu me montre, me montre, me montre. Moi, mais je regarde et je dis, mais attends, comment ça s'est fait? Je demande des signes pour Dieu fait. Je demande des signes pour Dieu fait. Je demande des signes pour Dieu. J'ai dit, plusieurs signes. Je vous assure, même si vous demandez 1000 signes, pour être convaincu de quelque chose, Dieu va vous montrer les signes. Il va vous montrer. Quand c'est Dieu, il va vous montrer. Juste pour vous rassurer. Je montre les signes. Jusqu'à même, il y a des inconnus, des gens qui ne sont pas trop. Les gens en voient. Papa, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il dit, voilà. Donc maintenant, je suis serré. Malgré les mots tout. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'a montré quelque chose. C'est clair. Dieu a dit que ton ministère là, ça va flamber. Dieu a dit que tu as don de ça. Dieu a dit que tu vas faire ça. Reste dessus. C'est ça qui va se réaliser. Même s'il y a quelque chose qui vient embrouiller pour te décourager. En fait, le découragement, mon Dieu, le découragement vient du diable. Tout ce qui va venir pour t'empêcher ou te décourager dans la volonté de Dieu, ça ne peut venir que du diable. Parce que Dieu ne décourage pas. Dans sa volonté, c'est pas possible. Alléluia. Ne tombe pas dans l'apostasie. Ne retourne pas à cause d'un échec dans ce que tu avais promis, dans le caractère que tu avais, dans la mauvaise vie que tu avais avant. Tu as la bonne place. Amen. Alléluia. Je parle d'un enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et la Bible dit quoi? Mon Dieu, j'aime cette partie. La Bible dit, mais les cieux étaient empêchés de le reconnaître. Waouh! Dans le film, on est découragé. On va à Emmaüs. Là où on est quitté, on s'en va. On est en train de parler sur la route. Et voilà quelqu'un qui vient. La Bible dit que c'est Jésus qui les approche. Mais les cieux étaient empêchés de le reconnaître. Quand il retourna à Emmaüs, les cieux étaient empêchés de reconnaître Jésus. La question que je me pose, comment Jésus est venu? Pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais ce sont les disciples de Jésus. Donc ils l'ont vu. Et ils ont vu ses yeux. Ils ont vu sa bouche. Ils ont vu ses cheveux. Ils ont vu même son boubou. C'est-à-dire d'un seul tissu. Ils ont vu même les tapets qu'il portait. Par exemple, Jésus ne portait pas paire de souliers. Ou bien il ne portait pas paire de tennis. On sait que c'est les sandales. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il portait les sandales. Bon, il y a un film qu'ils ont fait. On dit Jésus a porté jean. Donc arrêtez ça. On lui met les amis fashion façon, les jeans déchirés, bad boy là, non, donc arrêtez. Alléluia. Donc les disciples, normalement, ils ont connu l'aspect de Jésus, ils ont connu son visage, ils ont connu sa chevelure, ils ont connu son thé, ils ont connu ses habits qu'il porte. Mais Jésus vient vers eux. Et ils n'arrivent pas à reconnaître Jésus. Pendant qu'il retourne à la vomissure, pendant qu'il retourne dans le lieu où on l'a méprisé, pendant qu'il retourne encore dans le péché, pendant qu'il retourne encore dans les mauvaises habitudes, Jésus vient les croiser en chemin. Jésus venait dire à quelqu'un, Jésus est en train de se préparer à te rencontrer. Non, il s'apprête à te rencontrer. Regarde, il sait que tu es découragé, tu es en train de te retourner. Mais il y a quelque chose qu'il va faire pour te ramener. Alléluia. Quelque chose que Jésus va faire. Il va te rencontrer. En fait, Jésus ici, là, c'est le symbole de la grâce de Dieu qui vient en ta faveur. Parce que Dieu sait que tu es en train de te décourager pour aller encore dans les mauvaises habitudes, pour aller encore dans le mauvais caractère, pour aller encore dans le péché, dans le monde. Donc Dieu, il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu partes ailleurs. Il a besoin de toi. Donc il va tout faire. Il va chercher les moyens de te ramener. Mais attention, il faut être vigilant. Quand il arrive, il faut savoir le reconnaître. Première chose, pourquoi les disciples n'ont pas pu reconnaître Jésus? En fait, les disciples ont voulu, ou bien ont cru, ou bien ont pensé voir Jésus avec la même posture, avec le même habit, avec les mêmes cheveux, avec les mêmes yeux.
autre forme. C'est-à-dire Jésus n'est pas venu avec le corps qu'il a présenté au départ. Il n'est pas venu avec ce corps-là. Il est venu avec un autre corps. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, la grâce de Dieu qui vient à ta faveur, elle ne viendra jamais, ou bien elle ne viendra pas forcément comme tu l'as prévu. La bénédiction qui vient vers toi, c'est que tu as demandé à Dieu là, c'est que tu veux là. Quand ça va revenir là, quand ça vient là, ça ne vient pas toujours comme tu as prévu. Marie qui t'a demandé là, ça ne vient pas toujours comme tu as voulu. C'est que tu as demandé, ça ne vient pas toujours comme tu as voulu. Ça peut venir dans un état méprisé. Regardez le peuple d'Israël. La Bible dit que Jésus arrive. Jésus est le roi. Il arrive. Le roi de roi, il arrive. Mais le roi de roi, il vient comme un bébé. Il vient comme un bébé. Jusqu'au point, il y a des juifs actuellement qui attendent encore un Messie. Alléluia. Les gens n'ont pas pu reconnaître Jésus parce que c'est leur manière de perception des choses de Dieu. Bien aimé, si tu conçois les choses de Dieu de manière humaine, tu vas rater toutes les opportunités que Dieu t'offre. Un enfant de Dieu, il doit voir les choses, non charnellement, mais spirituellement. Beaucoup de personnes ont raté des bénédictions parce qu'elles ont leur manière de voir, leur manière de percevoir la bénédiction qui vient vers eux, leur manière de voir Jésus qui vient vers eux, leur manière de voir la grâce de Dieu qui vient vers eux. Ça a biaisé la chose. Alléluia. Qui t'a dit que, par exemple, Dieu dit que tu vas avoir mari. Le mari que tu vas avoir, Dieu dit par exemple, c'est un milliardaire. Il a les entreprises, il a l'argent. Amen, ma fille. Que tu veux vraiment. Un milliardaire, n'est-ce pas? Mais le milliardaire, Dieu peut le cacher dans un misérable gars, comme celui qui a la chaise ici. Parce que je vous ai dit quelque chose, mon Dieu, Dieu a cette manie de cacher les choses fortes dans les choses faibles. Regardez dans la Bible, il cache les choses fortes dans les choses faibles. Il cache les choses fortes dans les choses faibles. Donc si Dieu t'envoie un milliardaire, il ne va pas forcément te l'envoyer avec des milliards. Je t'assure, tu demandes milliardaire. Si milliardaire vient maintenant là, tu vas tomber. Parce qu'il vient là, il te prend, il dit bon, allons là. Elle, les voitures, tout ça, arrive à un moment, tu seras dégoûté. Alléluia. Mais Dieu, il a cette manie là de t'envoyer la personne sur une forme minime. Une forme qui peut paraître méprisable. Et puis, si tu n'as pas l'œil spirituel, tu n'es pas assis, tu n'es pas posé. Tu vas dire non, c'est pas lui. Ces milliardaires, regarde comme son nez est. Il n'a même pas 5 francs. Et tu dis non, mon frère, moi, je suis un milliardaire. Dieu là, il m'a montré ces milliardaires, il m'a montré. Il a ta tête même. C'est un milliardaire ça. Tu laisses passer. Maintenant, tu attends le milliardaire. Parce que pour toi là, tu vas t'asseoir quand le milliardaire vient. Il vient avec, c'est-à-dire qu'il vient avec des chars ou bien avec un protocole. Il vient pour remplir du voilà. Comme dans Blanche-Neige. En fait, on attend de regarder les films. Parce que les films nous montrent souvent la princesse, ou bien la princesse est là. Et puis le prince arrive avec les trucs. Oh, mon prince! Attention, avec Dieu, c'est pas comme ça. Alléluia. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Dieu a sa manière de travailler avec l'homme. Dieu a ses voix. Il ne va pas forcément t'envoyer la bénédiction comme tu veux. Même si la Bible dit que quand c'est-à-dire que tu mérites par la foi ce que tu veux, ça peut t'emmener. Mais attention, il y a des moments où Dieu t'envoie la bénédiction, c'est de manière méprisable. Donc il faut avoir l'œil spirituel pour accepter la chose. Regardez Joseph, mon Dieu. Joseph fait un songe où c'est-à-dire il est élevé. Mais Joseph, il a où? On connaît toute l'histoire. Il s'en va laver l'assiette de Potiphar. Potiphar met sa femme qui est sur lui. Et tu n'as pas dit. Joseph qui était dans la maison là. La femme là, elle le maltraitait. On n'a pas regardé les films où souvent c'est qu'on fait. Celui qui est le boy et tout ça, la femme vient, et maintenant quand il dit, il veut pas. Elle parle sur lui. Non, lave ça là. Bon, le gars va laver, il va laver le carreau. Non, c'est pas pour lave encore. Lave encore, sinon on va te renvoyer. Il lave. Il va encore quelque part. Non, elle vient, parce qu'il a refusé de sortir avec elle. Joseph, si Joseph s'arrête là, il va dire quoi? Dieu a menti. Me suis? Ah, Dieu l'a menti, elle sera élevé. Mais là où Dieu le fait passer, regardez le chemin. Regardez le chemin. Bon, maintenant, écoutez, c'est le même Dieu, non? Il a fait comme ça pour Joseph. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi eux qui sont comme ça, ils vont faire. Ils sont comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est-à-dire qu'il a cette habitude de tirer gloire dans ce qu'il fait. Et il sait que quand tu vas prendre quelqu'un, déjà, il est déjà
C'est-à-dire la bénédiction est déjà là. C'est tout est là. Tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Alléluia. Quelqu'un me suit? Notre manière de percevoir la chose de Dieu, c'est ça souvent qui crée les empêchements, qu'on n'arrive pas à voir la grâce de Dieu. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous n'avez pas connu le jour où je vous ai visité. Vous n'avez pas connu le jour où je vous ai visité. Vous n'avez pas connu le jour où je vous ai visité. On parle de se préparer à la rencontre de Dieu. Mais quand Dieu vient, il faut qu'on sache le reconnaître. Tu te prépares à la rencontre de Dieu, Dieu aussi te prépare à te rencontrer. Mais quand tu rencontres Dieu, en fait, tu ne rencontres pas Dieu physiquement, mais c'est la grâce de Dieu qui te vient en faveur. Cette grâce-là, il faut la reconnaître. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Les yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus, qu'ils avaient connu par le passé et tout. Les yeux étaient empêchés. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Notre manière de voir la vie chrétienne est dangereuse. Et ça passe souvent des hommes de Dieu en parenthèse. Quelqu'un prend, c'est-à-dire il prend la Bible, il l'interprète comme il veut. Sa manière d'interpréter, c'est-à-dire quoi? Ça détruit la foi des fidèles. Parce qu'il interprète mal les Écritures. Quelque chose est symbolique dans ta vie à Jésus. On va trouver l'image dans ça. Allez, c'est simple. Dans ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Là, on va trouver l'image dedans. Et il y a des gens qui prennent la manie de dire que bon, c'est que si on peut aller à l'église et puis avoir beaucoup de femmes, on peut aller à l'église et avoir 2, 3 épouses, on peut aller à l'église et puis faire les choses bizarres. Leur perception est un problème. C'est en dépassage avec la parole. La manière de percevoir, la manière de réfléchir, la manière de voir la vie chrétienne, la manière de voir les choses de Dieu, là, ça empêche les gens d'entrer dans les grâces. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est dangereux aujourd'hui. Souvent, il y a des gens qui tu causes même. Mais tu ne peux pas placer un mot. Parce que leur manière même de voir la vie chrétienne, il faut te trouver des versets. Je vous assure, si vous voulez justifier l'adultère dans la Bible, vous allez trouver un passage. Et celui qui souffre avec les gens, c'est David. David, l'enfant me dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Attention. David de son histoire, toi, dans ton histoire. Vous allez justifier même le péché, vous allez trouver dans la Bible. Et vous allez justifier le péché avec ça. La perception, comment on voit les choses de Dieu, c'est ça, c'est un problème. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire attention à tes oreilles. N'écoute pas n'importe quoi. Là, non. Un chrétien, normalement, il y a des paroles qu'on t'annonce que ce n'est pas biblique. Ça doit faire. Ça doit repartir directement. Parce que si ça rentre, c'est comme si tu as accepté. Il y a des choses qu'on te dit, même ça ne peut pas passer. C'est comme il y a quelqu'un qui disait qu'il y a 3 Saint-Esprits. Ça peut être un empêchement pour nous de voir la gloire de Dieu, de voir la grâce de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention à notre manière de penser, notre manière de percevoir les choses spirituelles, les choses que Dieu fait. Dieu est esprit, il n'agit pas physiquement, il agit spirituellement. Alléluia. Donc, si nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de Dieu, ou à la rencontre d'une bénédiction, il faut que nos yeux spirituels soient ouverts et que nos yeux physiques soient fermés. Bien aimé, tu es un homme, c'est-à-dire que tu es physique et tu es spirituel. Tu es extérieur et tu es intérieur. Tu as 2 yeux physiques, 2 yeux spirituels. Et les 2 yeux physiques, ça ne peut voir ce qu'est physique, parce que n'est-ce pas? Mais tu as 2 yeux spirituels. Les 2 yeux spirituels, c'est les yeux qui peuvent voir dans le spirituel. Un enfant de Dieu, ses yeux spirituels doivent toujours ouverts. Un enfant de Dieu, ses yeux spirituels doivent toujours ouverts. Et les yeux spirituels, c'est ce que j'appelle les yeux du cœur, les yeux de la foi. Alléluia. Et j'ai l'habitude de raconter cette histoire de Pierre. Pierre qui est sur l'eau. Il est en train de marcher sur l'eau. Sur l'eau là, la Bible dit que Jésus l'appelle, il commence à marcher. Mais quand il marche, c'est quel œil qui est ouvert? C'est quel œil? C'est les yeux spirituels. Ce sont ces yeux spirituels qui sont ouverts. Mais en temps, ces yeux physiques, il a fermé. Parce qu'il y a l'eau, c'est l'eau qui est là. Alléluia. Mais quand Pierre ouvre ses yeux physiques et puis il fait ses yeux spirituels à cause de la tempête, il commence à couler. Donc ça veut dire quoi? Les yeux spirituels ne peuvent voir ce que Dieu fait. Ne peuvent voir ce que Dieu fait. Mais les yeux physiques, ils ne peuvent pas voir. Les gens qui étaient là, ils avaient les yeux ouverts. Ils avaient les yeux ouverts. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Derrière Jésus avec les yeux spirituels. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu.
Ouvre ton esprit, ouvre tes yeux pour voir les choses que Dieu envoie avec toi. Sinon, tu vas rater des opportunités. Tu vas rater certaines choses. Tu vas rater des opportunités. Il faut que les yeux de la foi s'ouvrent. Les yeux du cœur s'ouvrent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas t'abandonner. Je suis convaincu que Dieu est en train de travailler dans ta faveur. Il y a quelque chose qu'il est en train de préparer. Mais seulement que la chose arrive là, il faut que tu aies les yeux spirituels pour voir c'est quoi. Pour rentrer dedans. Et l'une des graves choses, c'est la tristesse qui a tué le regard des gens ici. Ils étaient tristes. La tristesse était danger. La tristesse était danger. La tristesse était danger. C'est pour ça l'apôtre dit réjouissez-vous. Soyez toujours dans la joie. Les gars étaient tristes, tellement ils étaient tristes. Et puis ils avaient fermé leur cœur. Ils n'ont pas reconnu le Christ. Je vais dire à quelqu'un, il faut cultiver la joie. Il faut te relever. Commence à fêter. Commence à fêter ta délivrance. Commence à fêter ton voyage. Commence à fêter ta la journée doit commencer par la joie. Amen. Ça veut dire quoi? Rentrer dans une nouvelle année. Il faut commencer à fêter. Il faut commencer à te réjouir. Parce que Dieu te réserve quelque chose. La joie appelle la joie. C'est quand tu vas commencer à cultiver la joie que tu vas voir que le lendemain est meilleur. Mais tant que tu gardes la tristesse, le découragement, tu as bâti dans ton cœur, c'est la mauvaise chose qui peut venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt à garder la joie? Quelqu'un ne va pas retourner encore à Emmaüs. Non. On ne retourne plus en arrière, on avance. On progresse. Et je suis convaincu que tous ceux qui sont dans cette église vont rentrer dans l'année 2020.